Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons étudier trois textes de la parole de Dieu, trois paroles de Jésus qui sont a priori assez dures à entendre, à lire, et qui posent question si on les met en regard d'autres textes. Donc le titre est suffisamment évocateur, mais nous allons lire ces textes. Le premier, dans Matthieu chapitre 8, versets 21 et 22, « Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » C'est surprenant parce qu'on a l'impression là que Jésus dit à l'un de ses disciples, « Attends, ton père est décédé, tu veux aller l'enterrer, mais non, tu me suis. » Il y a quelque chose de surprenant. Deuxième texte, dans Luc chapitre 9, versets 61 et 62, « Et un autre aussi dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi de prendre premièrement congé de ceux qui sont dans ma maison. » Et Jésus lui dit, « Nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. » Là, c'est pareil, c'est très surprenant, puisqu'on a l'impression qu'en fait Jésus lui dit, « Non, il ne faut même pas aller dire au revoir à ta famille, à tes proches, donc fonce. » Et Luc chapitre 14, verset 26, en montant crescendo là, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Là, on monte en crescendo, c'est-à-dire que là, on n'est même plus dans l'irrespect, on est carrément dans la haine. Donc là, il y a bien quelque chose qui ne va pas dans le texte, a priori. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 37, c'est une reprise. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Il semble complètement difficile d'imaginer que l'on puisse mettre sur le même niveau l'amour que l'on peut avoir pour Dieu et l'amour des parents. Et comment est-ce que ça puisse être imaginable d'aimer Dieu différemment. Enfin, ce texte, surtout quand on le met en regard avec Luc 14, est très très surprenant. Et en fait, ça donne l'impression qu'on a un appel à l'irrespect, à la haine. Donc là, forcément, on se pose de grosses questions. Surtout quand on le met au regard de « honore ton père et ta mère ». Ou alors « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le prochain comme soi-même, si c'est même pas ses parents. « Marie, aimez vos femmes ». Et là, on nous dit « va même pas dire au revoir chez toi, ni rien ». Ou « aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent ». Là, on a des oppositions fortes entre tous ces textes. Reprenons notre texte, on va les prendre un par un, on va commencer par Matthieu chapitre 8. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Requête du disciple tout à fait légitime. Donc on imagine bien, le père du disciple décède, il vient voir Jésus, lui dit, « Excuse-moi, je vais enterrer mon père et j'arrive. » Jésus lui dit, « Non, tu restes avec moi. » C'est une obligation familiale, logique, et une obligation sociale, d'aller enterrer son père ou sa mère, ses parents. Alors voilà ce que demande cet homme. « Seigneur, permets-moi d'aller. » Le verbe « permettre » ici, c'est « épitrépo ». Épitrépo, qui est formé de deux mots. « Épi » au-dessus, avant, et « tropé », qui veut dire tourner cycliquement. C'est un mot qui est utilisé pour désigner la rotation des planètes. Donc c'est quelque chose de cyclique, c'est quelque chose qui part, mais qui va revenir. Voilà, hop, ça part et ça revient. Donc quelque chose de cyclique. Épitrépo peut être traduit par permettre, on peut le traduire par permettre, ou par envoyer. Dans certains textes, d'ailleurs, c'est un autre d'entre les disciples qui dit « Seigneur, envoie-moi. D'abord, ensevelir mon père. » La conjugaison de ce verbe est intéressante, on va le voir, puisque le temps qui est utilisé, c'est l'aoriste. L'aoriste, on se serait attendu que ce soit du présent. Alors, du présent, ça veut dire que là, présentement, actuellement, maintenant, mon père est décédé, je dois aller l'ensevelir. Or, s'il emploie l'aoriste, ça veut dire que c'est une action passée, présente et future. C'est quelque chose qui n'est indéterminé dans le temps. Et le mode est impératif. Ça veut dire que ce n'est pas une prière qu'il fait à Jésus, c'est un ordre qu'il donne à Jésus. Il donne un ordre à Jésus. Donc
on voit qu'il y a des choses qui sont curieuses dans la prière de cet homme. Le disciple donnait l'ordre à Jésus de l'envoyer pour aller d'abord ensevelir son père. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et bien sûr, ça va être pour nous interpeller et qu'on puisse faire très attention à ce qu'il demande. Puisqu'il demande, permets-moi d'aller d'abord. Le verbe aller ici, aperkomai. Aperkomai, qui veut dire partir dans le but de suivre quelqu'un, le suivre comme un chef. Ça veut dire que dans le terme qu'il emploie, cet homme ne va pas voir son père pour l'enterrer dans un acte purement factuel, faire ce qu'il faut, mais il y a quelque chose de plus, puisqu'il quitte Jésus pour suivre quelqu'un ou quelque chose d'autre qui va être aussi, voire plus important, puisque c'est d'abord plus important que Jésus. Et ce verbe, aperkomai, lui aussi a une conjugaison particulière, puisqu'il est à l'aoriste second. Ça veut dire qu'il y a une nuance par rapport à l'aoriste. L'aoriste, c'est une action passée, présente et future, atemporelle. Ça, c'est très compliqué à rendre, enfin difficile à rendre dans notre mode de conjugaison, puisque nous, tout est temporel. Alors que dans le grec ancien ainsi que dans l'hébreu, tout est factuel. On insiste sur le fait et non pas sur la temporalité. Donc ici, c'est de l'aoriste second, ça veut dire que c'est quelque chose passé, présent ou futur, mais qui a des répercussions dans le futur. Et la voix est active. La voix est active, ça veut dire que de toute façon, c'est moi qui pars. C'est-à-dire que si on avait vraiment traduit ce terme, ça aurait été « Seigneur, je m'en vais ». Donc là, il ne demande pas une permission en réalité. Il ne demande pas une permission. Le disciple voulait faire des allers-retours entre Jésus et autre chose, puisque on a vu que le verbe qu'il utilise pour permettre, qui a été traduit par permettre, c'est quelque chose de cyclique. Il emploie le temps aoriste, ça veut dire que c'est « je vais faire des allers-retours ». C'est-à-dire que je vais faire des allers-retours pour ensevelir mon père. On va voir évidemment ce que ça veut dire, puisqu'on ne va pas faire des allers-retours de façon indéterminée pendant des mois et des années pour ensevelir son père. Donc, mais il insiste non pas sur un fait ponctuel, ce qui est le cas quand on inhume quelqu'un ou quand on enterre, enfin on va à un enterrement, c'est dans le temps, c'est très circonscrit, c'est une date et puis c'est fini. Tandis que là, il insiste sur quelque chose de cyclique et qui va revenir, qui était, qui continue à être et qui sera, puisque c'est l'aoriste qui est employé, et l'aoriste second qui aura des implications dans le futur en plus. Nous continuons avec notre texte. Cette fois-ci, le verbe ensevelir. Bien comprendre ce que ce disciple demande, et du coup, évidemment, bien comprendre la réponse de Jésus. Entafiazo. Entafiazo, ensevelir. Eh bien non, ce n'est pas entafiazo. Entafiazo, ça veut dire enterrer. Eh bien, ce n'est pas ce mot qui est employé. C'est le mot trapto. Tapto, pardon, il n'y a pas de rot. Tapto. Tapto, qui veut dire rendre les honneurs funéraires. Vous allez me dire, ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Parce que entafiazo, c'est vraiment aller à un enterrement et à toute la cérémonie et peut-être tout le protocole nécessaire s'il y a un protocole nécessaire. Là, c'est circonscrit dans le temps. Par contre, c'est tapto. Tapto, rendre les honneurs funéraires. Selon les coutumes, selon le rang social, selon les croyances religieuses et superstitieuses de l'époque, de chacun, c'est différent ça. C'est pas vraiment aller enterrer quelqu'un. Le disciple, en réalité, voulait se conformer à l'esprit du monde, c'est-à-dire au rite, garder ses coutumes, croyances et superstitions. Et quelles étaient ses coutumes et ses croyances, ses superstitions? On va le voir. Chez les Grecs, lorsqu'on parlait de tapto, c'est-à-dire aller à des funérailles, il fallait préparer le corps du défunt. Il fallait lui faire boire du sang d'animaux sacrifiés. Ça veut dire qu'en fait, on insérait dans le corps du sang des animaux sacrifiés chez les Grecs. Donc c'est quelque chose qui est horrible, évidemment, autant d'un point de vue spirituel que d'un point de vue pratique. Et ensuite, il fallait brûler le corps. Ça, c'était le rite chez les Grecs. Chez les Romains, maintenant,
On exposait le corps du défunt sur un lit mortuaire. Plus la personne était importante socialement, plus le défunt était exposé longtemps. Il pouvait y avoir des expositions qui duraient plusieurs mois. Donc au préalable, bien entendu, le corps était embaumé, dans ce cas-là, évidemment. Mais donc ça pouvait durer plusieurs mois, selon l'importance de la personne décédée. Il fallait lui faire des offrandes pour les dieux. C'est-à-dire qu'on offrait, on faisait des dons aux morts qu'il devait amener avec lui pour les offrir aux dieux. Ça, c'est chez les Romains. Dans la religion romaine, les superstitions surtout, pour pouvoir traverser les différentes étapes de la mort et rencontrer les différents dieux ou démons et avoir des offrandes à offrir. Ça, c'était dans les croyances romaines. Et ensuite, le corps était brûlé. Chez les Juifs, à l'époque, on lavait le corps du défunt, on le parfumait, et on le plaçait dans un tombeau afin qu'il retourne à la poussière. Vous allez me dire, d'accord, mais si ce disciple était juif, où est le problème de se conformer à juste laver le corps du défunt, le parfumer et le mettre dans un tombeau pour qu'il retourne à la poussière? Eh bien, le texte biblique nous dit un autre d'entre les disciples. Et le mot qui est employé, c'est hétéros. Hétéros qui veut dire un étranger. Donc, il n'était pas juif. Cet homme n'était pas juif. Sinon, on aurait pu avoir un mot, hémétéros. Hémétéros qui veut dire des nôtres. Et or, nous n'avons pas hémétéros, nous avons hétéros. Nous aurions pu avoir oumétéros, qui signifie qui appartient à l'ensemble des disciples. Donc là, on a un détail de plus. Non seulement hétéros nous dit qu'il n'était pas juif, mais en plus nous dit qu'il n'était pas disciple. Parce que c'est un autre d'entre les disciples. Et d'entre, je n'ai pas mis le mot grec, mais ça ne veut pas dire qu'il était disciple. Ça veut dire qu'il faisait partie de la masse de gens qui étaient là. Au même titre que nous avons, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte dans le désert, le texte biblique nous dit qu'il y avait un ramassis de gens qui étaient avec eux. Ce ramassis de gens, ce n'était pas des Hébreux. C'était toutes sortes de personnes, il n'y avait pas que des Égyptiens, il y avait toutes sortes de personnes qui ont profité de l'occasion pour s'intégrer au groupe. Bien là, si ça avait été oumétéros, nous aurions pu dire peut-être qu'il était grec, peut-être qu'il était romain, peut-être qu'il était chiite, peut-être qu'il était juif. Il a intégré le groupe, il n'était pas forcément disciple. Mais là, on a hétéros, donc c'était un étranger. Donc si c'est un étranger, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était ou grec ou romain à l'époque. Grec ou romain, ça veut dire que ce qu'il entendait par rendre les honneurs funéraires était quelque chose, évidemment, de totalement contraire à la proximité que l'on peut avoir avec Jésus et avec Dieu. C'était en opposition complète. Donc, il demande à Jésus, cet homme, ce grec ou ce romain, qui n'est pas disciple, il dit, moi je veux bien te suivre, mais sache que régulièrement, moi j'irai aux funérailles, c'est-à-dire que j'irai rendre les honneurs aux morts, c'est-à-dire que faire des offrandes aux dieux, ou alors faire boire du sang des animaux sacrifiés aux morts, etc. Là on arrive à des choses qui sont évidemment en totale opposition. Et en plus, il s'impose, puisqu'il emploie le mode impératif, donc c'est-à-dire qu'il s'impose à Jésus, il dit c'est comme ça, et ça ne peut pas être autrement. Et là, on va voir que dans la réponse, Jésus est rempli d'amour pour cet homme, puisqu'il aurait pu quelque part un peu se bloquer, c'est-à-dire se dire jeune homme, il y a quelque chose qui ne va pas là. Pas du tout. On va voir que sa réponse, évidemment, est tout à fait appropriée et nous enseigne sur, le comportement que l'on doit avoir et surtout, sur comment il a amené cet homme à la réflexion. En tout cas, on comprend bien maintenant la question de cet homme qui n'était pas disciple, qui était grec ou romain, à Jésus. Et il dit d'abord, permets-moi d'abord, proton. Proton, c'est un mot important, puisque ça veut dire une première fois. Ça sous-entend, il y en aura d'autres. C'est redondant, mais ça insiste bien sur l'aspect cyclique de la chose. Et premier dans le rang, c'est-à-dire avant tout, c'est-à-dire sachant que il dit à Jésus, moi je trouve que c'est bien, je veux bien te suivre, mais il y a un truc qui est franchement plus important pour moi, c'est ça. Donc là, on voit clairement, si on n'avait pas compris, qu'il n'est pas disciple.
il n'est pas disciple. On reprend notre texte et on continue. Et maintenant, on va voir la réponse de Jésus à cet homme, face à une question qui, de toute façon, n'était pas recevable. Jésus lui répond, « Suis-moi ». Dans le verbe « suivre », c'est « akolouteo », qui signifie suivre celui qui précède, se joindre à sa suite. C'est vraiment, viens avec moi. C'est rempli de douceur ce mot-là. Jésus aurait pu dire, ça va pas, tu es en opposition, ou il aurait pu lui dire, fais complètement demi-tour, c'est-à-dire convertis-toi, fais demi-tour sur toi-même, ou réfléchis bien à ce que tu me dis. Non, non, Jésus l'amène en lui disant, suis-moi, viens avec moi. Ce mot, akolouteo, vient de alpha, qui est l'unité, qui est une préposition copulative, et qui implique une approbation de Dieu. Dieu approuve ou on est approuvé de Dieu. Par l'emploi de ce petit alpha, on l'a déjà rencontré, parce qu'il a une particularité, c'est qu'il a un esprit rude. Alors je l'ai mis en plus gros pour qu'on le voit bien, à l'écran, c'est-à-dire qu'une sorte de petite virgule au-dessus, qui est orientée vers, on va dire, vers l'avant, vers la droite. Cet esprit rude au-dessus du A est très très important, au-dessus du alpha, parce que si on présente un alpha avec un esprit, ce qu'on appelle un esprit doux, c'est-à-dire orienté de l'autre côté, je l'ai mis en gros, c'est exactement la même chose mais orienté de l'autre côté, alors on a une préposition privative, A, c'est-à-dire l'inverse, qu'il n'y a pas, non approuvé. Donc c'est très important ce petit signe, rappelez-vous ce qu'a dit Jésus, pas un seul trait de lettre ne disparaîtra de la parole de Dieu, sinon ça change tout. Sinon ça change tout. Donc ce mot akolouteo, le verbe suivre, suis-moi, vient donc de cette lettre alpha avec cet esprit rude, et de keleutos qui veut dire une route, un chemin. On a ce petit alpha avec l'esprit rude qui signifie l'unité, c'est-à-dire ne former qu'un seul chemin. Quand Jésus dit « suis-moi », ça veut dire « ne forme qu'un seul chemin avec le mien ». Là, on se rappelle évidemment les disciples sur le chemin d'Emmaüs, où Jésus a marché avec eux. Ils n'ont fait qu'un seul chemin ensemble. Donc là, il invite cet homme à ne faire qu'un seul chemin avec Jésus, et non pas à faire une sorte de zigzag qui viendrait de temps en temps tangenter le chemin de Jésus, et puis hop, repartir sur d'autres horizons, puis revenir ensuite, de façon cyclique. Jésus dit, forme un seul chemin avec le mien. Et vous imaginez que si vous changez l'esprit rude en esprit doux, on n'est plus sur le chemin, mais au contraire, on a sur deux chemins. Qui peuvent être certes parallèles, mais on a deux chemins bien distincts. Donc ce petit trait de lettre est très important. Jésus invite cet homme à ne faire qu'un seul chemin unique avec lui. À ne faire qu'un. Évidemment, ça nous renvoie à une autre parole de Jésus dans l'évangile de Jean. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée », il s'adresse au Père, « afin qu'ils soient un comme nous sommes un ». Ça, c'est le plan de Dieu, c'est l'unité recherchée avec Christ et avec Dieu. Jésus, quand il a dit « suis-moi », il a dit « akolouteo ». Il n'a pas employé d'autres verbes qui ont la même racine, mais qui sont légèrement différents. Il n'a pas employé hexakolouteo. Ce qui change juste, ce sont les deux premières lettres. Sinon, c'est la même chose. Il aurait pu employer hexakolouteo. Mais ça veut dire imite mes manières d'agir. Jésus nous invite non pas à imiter ce qu'il a fait, ou les disciples, ou l'apôtre Paul, ou même un homme de Dieu quel qu'il soit, ou dans un livre, ou d'un témoignage, mais Jésus nous invite à ne former qu'un seul chemin avec le sien. Donc on n'est pas dans l'imitation, on est dans vraiment être avec lui. Donc ça, ce mot-là, il n'a pas employé celui-là. Il aurait pu employer epakolouteo, qui aurait voulu dire suivre l'exemple seul de son côté, c'est-à-dire on prend le livre, on prend la parole de Dieu, les évangiles, on les lit, puis on se dit ouais, c'est un bon exemple. Je vais suivre cet exemple, mais on ne forme pas qu'un avec Christ. Jésus dit ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est que tu ne formes qu'un avec moi. Donc il n'a pas employé epakolouteo. Il aurait pu employer katakolouteo. Suivre une autorité historique ou philosophique. C'est un bon penseur, lui. C'est quelqu'un qui a des bonnes idées.
Donc je vais le suivre parce qu'il a des bonnes idées. C'est pas que ça. C'est former qu'un. Donc ce n'est pas katalokoteo. Il aurait pu employer sonukaloteo, ce qui signifie suivre un groupe pour une cause commune. Ah, dis donc, ils sont sympas dans ce groupe. Ou alors, ils défendent telle idée, moi je suis d'accord avec ça, je vais dans le groupe. Donc, on n'est pas des militants. Le chrétien n'est pas un militant qui a trouvé un groupe avec des idées communes et il va militer pour ces idées-là. Fussent-elles les paroles de Jésus. Jésus invite cet homme à suivre, à le suivre, sans imitation, sans philosophie, c'est vraiment ne former qu'un. Donc, nous aussi, bien entendu, nous aussi, prenons garde, entre guillemets, je dirais, faire un jeu de mots un peu facile peut-être, mais prenons garde à notre état d'esprit, c'est-à-dire que le petit esprit qui est au-dessus de l'alpha, si nous avons un état d'esprit qui est orienté vers l'arrière, vers la gauche, eh bien nous formons deux routes séparées avec Jésus-Christ, même si on le suit, on l'imite, etc. On l'imite, on fait des bonnes choses, on fait des bonnes actions parce qu'il a dit de faire ceci, il a dit de faire cela. Si on a un bon état d'esprit qui est tourné vers l'avant, à ce moment-là, on ne forme qu'un. Prenons garde. Pas beaucoup de choses peuvent faire toute la différence. On continue pour voir la réponse de Jésus à cet homme. Donc on a bien compris la première chose qu'il lui dit, c'est de le suivre, ne former qu'un. Donc il l'amène à la réflexion là. Et ensuite il dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Le verbe laisser, aphiemi. Aphiemi, qui veut dire laisser aller, laisser faire, laisser dire. Laisse-les dire, laisse-les faire. T'en occupe pas. Ne pas tenir compte d'eux. Mais attention, il n'y a aucune notion de laxisme. C'est pas comme si on disait on verra bien. Non, non, pas du tout. C'est une prise de position. Ils ont beau dire, ils ont beau faire, je ne bouge pas, je reste sur ma position de suivre Jésus-Christ. Suis-moi et laisse-les. Laisse-les dire, laisse-les faire. Aphiemi, ça veut dire aussi rupture pour autre chose, c'est-à-dire coupe avec eux. Coupe avec cette religiosité, cette superstition, cette culture peut-être que tu as eue religieuse au niveau social ou familial. En tout cas, coupe ça. Aphiemi, ne pas prendre quelqu'un pour compagnon. Ne prends pas dans ta vie ces choses-là pour compagnon de ta vie. C'est-à-dire, ne va pas sur ce chemin-là. Ne prends pas ces choses pour les intégrer dans ta vie. Au contraire, rupture, cassure, enlève-les. Aphiemi, partir seul de telle sorte que toutes les créances sont abandonnées et les fautes pardonnées. Laisse-les. Pars de ton côté. Détache-toi. Et s'ils te doivent quelque chose, ou si tu as une rancune, ou si tu veux te venger, à la limite, si tu veux faire des choses pour réparer avec eux, ou discuter avec eux, bref, laisse tout ça tomber. Toutes leurs créances, tout ce que tu considères qu'ils te doivent, tu laisses tomber, et tu viens avec moi. Donc on n'est pas dans la revendication, donc il n'y a pas de revendication à avoir. Jésus dit bien, rupture, sans revendication, sans amertume, et sans reste. Là, Jésus, il a quelque chose, il emploie un verbe très fort, en fait. Autant le premier, dans le suivre, c'est former qu'un, c'est rempli de douceur, parce qu'il l'invite à le rejoindre, et dans l'autre, il dit, il faut prendre une position très ferme, très claire. Et quitter sans discuter pour le moment. Alors c'est intéressant parce que ce verbe en grec, il insiste sur le fait de pour le moment. Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'il y a des choses sur lesquelles il n'y aura jamais d'explication. Et pour le moment, tu coupes. On n'est pas là pour commencer à chercher des poux ou à chercher des réponses à des questions qui sont plus ou moins, on ne sait pas trop ce qui se passe. Jésus dit, prends d'abord la décision de me suivre. Et pour le moment, il n'y a pas de discussion. C'est Dieu qui conduira toutes choses, évidemment, pour que, s'il y a besoin, la vérité soit rétablie, la justice soit rétablie, etc. Ce sont des promesses de Dieu qui veillent sur chacun afin que tout soit rétabli. Mais on ne rentre pas dans une discussion, je dirais, purement polémique. Donc, voilà, on coupe tout. Et se sortir d'une étreinte ou d'un piège, puisqu'il est évident que tant qu'on est dedans, on ne se rend pas forcément compte, mais il y a toutes sortes de choses qui sont soit acquises par l'éducation familiale, sociale, professionnelle, environnementale, etc., qui sont en réalité des pièges
ou des étreintes, c'est-à-dire quelque chose qui nous bloque, qui nous étreint, qui nous écrase, sans qu'on en ait pour forcément conscience. En général, quand on en a conscience, c'est trop tard, c'est-à-dire qu'on ne peut plus s'en sortir. Évidemment, Dieu intervient et Jésus-Christ peut nous libérer, et il nous libère puisqu'il nous rend libres. C'est ce que nous affirme la parole de Dieu et nous l'avons vécu. Mais Jésus invite vraiment cet homme à réfléchir et à se positionner fermement. Et ce verbe, dans sa conjugaison, évidemment, est à l'aoriste second, évidemment. Ça veut dire que là, on est dans un processus qui va avoir des implications dans le futur aussi. Aoriste tout court, pas de temps, c'est tout le temps. On n'est pas ni dans le présent, ni dans le passé, ni dans le futur, c'est quelque chose de continu. Mais là, c'est l'aoriste second. Donc avec cette finesse de dire que ça aura des répercussions dans le futur, évidemment. Plus on s'approche de Jésus-Christ, plus on est libéré des étreintes et de ce qui nous a piégés, et plus on va vivre et on va se développer, on va grandir, on va s'édifier, et on va connaître le bonheur. Ce que nous allons voir un peu après. Maintenant, Jésus, ensevelir, eh bien c'est tapto, donc c'est-à-dire qu'il emploie le même terme. C'est le même terme que celui que l'homme a utilisé. Donc Jésus ne fait pas d'erreur là. Il lui dit bien, coupe avec ses funérailles. Il ne dit pas qu'il ne doit pas aller enterrer son père. Si son père est décédé, il est évident qu'il doit aller l'enterrer, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais là, il dit, coupe avec toutes ces rites, toutes ces superstitions qui sont, à proprement parler, là il ne le dit pas, mais nous on le sait par rapport à la parole de Dieu, qui sont diaboliques. Faire boire du sang de sacrifice, etc. C'est des choses qui sont abominables. Voilà. Rendre les honneurs funéraires. Conjugaison que Jésus emploie. Jésus emploie une conjugaison. L'aoriste, évidemment. C'est-à-dire, il dit, tu coupes tout ce qui est passé, présent, futur, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu prends la décision, c'est fini. L'homme voulait servir deux maîtres en réalité. Il voulait suivre Jésus d'un côté et suivre les habitudes et les croyances du monde. En prenant le prétexte social et familial. Parce qu'évidemment, s'il avait dit dès le départ, moi je vais continuer à aller dans les temples et à adorer les idoles, parce que, alors pour diverses raisons, parce qu'on ne sait jamais, quand même. J'ai déjà entendu ça quelqu'un une fois. Il dit, je vais à l'église dimanche parce qu'on ne sait jamais quand même. On ne sait jamais quand même. Mais il faisait autre chose aussi parce qu'on ne sait jamais quand même. C'est surprenant ce genre d'attitude. C'est surprenant. Eh bien cet homme était un peu dans cette ambivalence. Il voulait servir deux maîtres. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie. Il n'y en a qu'un. Christ. Lisons dans Jean 14, 4, 6. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Certaines personnes, en commentant ce passage, disent, les disciples n'avaient pas compris que Jésus il allait à la mort. Mais non. Parce que Jésus, juste après, lui dit, je suis le chemin. Le chemin, c'est pas qu'il allait à la mort. Évidemment qu'il allait à la mort pour le sacrifice, ça Jésus le savait. Mais les disciples n'avaient pas compris que le chemin, c'était Jésus-Christ. Il ne fallait faire qu'un avec Jésus-Christ. Pas qu'un certain temps. Pas sur une certaine distance, tout le temps. Et Jésus répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a qu'un seul chemin. Et on va finir sur la réponse de Jésus. Dans Matthieu chapitre 8, nous avons vu la réponse que Jésus a faite. Mais Luc nous rapporte le même entretien. Mais il ajoute quelque chose. Alors on va le lire. Luc 9, 59, 60. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. » Ça on l'a vu. Et Luc rajoute, « Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Donc ça veut dire que c'est pas le tout de prendre une décision ferme en disant « Bon allez, j'arrête. » Il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus. Et on va voir. Va annoncer le royaume de Dieu. Va aperkomai. Oh, comme c'est curieux, comme c'est bizarre. C'est exactement le verbe qu'il a utilisé tout à l'heure, l'homme. Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir. Aperkomai. Donc Jésus, en plus, très subtilement, va sur son terrain et utilise les mêmes termes
pour l'amener à réfléchir. Il n'est pas dans une confrontation frontale en disant « t'as complètement faux, mon pauvre, je vais tout te remettre au carat là ». Pas du tout. Jésus, il va comme sur le chemin d'Emmaüs. Jésus, il a marché avec eux. Il s'éloignait de Jérusalem. Mais il a marché avec eux, il les a suivis. Quelle grâce pour nous aussi, d'avoir ce Dieu d'amour qui parfois, lorsqu'on s'égare, il nous amène, il nous suit et il nous ramène, comme le bon berger qui va chercher sa brebis. Vous savez, quand on regarde la brebis perdue, souvent on utilise ce texte pour rendre témoignage en disant Dieu va chercher celui qui est perdu, qui est pécheur. Mais le texte en réalité signifie, il s'adresse à des disciples, à des chrétiens, et le terme perdu signifie intoxiqué. C'est-à-dire que le bon berger, il va chercher la brebis qui a été intoxiquée. Très souvent, nous sommes intoxiqués, encore plus dans notre société moderne, je pense, par tout ce qu'il peut y avoir. Donc nous sommes intoxiqués, et Jésus-Christ, dans son amour, comme sur le chemin d'Emmaüs, il vient nous chercher et il nous accompagne. Soyons sensibles à son appel, évidemment, pour revenir dans le chemin de Jésus-Christ. Va annoncer le royaume de Dieu. Annoncer diagelo. Diagelo, qui veut dire publier. Vraiment annoncer, publier la bonne nouvelle. Mais diagelo vient de dia, qui signifie, c'est une préposition dénotant le canal d'une action. Je trouve ça rempli je trouve ça fantastique cette réponse de Jésus, puisqu'il, tout en douceur, il lui dit, va annoncer. Alors, c'est pas tu vas faire un effort pour aller annoncer, c'est qu'il dit, va, aperkomai, comme tout à l'heure, mais annoncer. Tu vas servir de canal pour une action. Messager de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas un effort, c'est qu'on devient un canal. Qu'est-ce qui fait? Le canal, il ne fait que un lieu de passage pour quelque chose qui vient de plus haut. L'image du canal, c'est l'eau. C'est l'eau de l'esprit qui va couler en nous. Et comme l'a dit Jésus, celui qui boit de l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau vive. Il n'aura plus jamais soif, il deviendra une source. C'est pas nous qui devons, par notre propre travail, notre propre perfectionnement, par la méditation ou par je ne sais pas trop quoi, ou par l'ascèse, arriver à... Non. Et là, il lui dit, pas d'effort. Prends ta décision et tu deviendras un canal pour devenir un témoin. Un témoin du royaume de Dieu. Entre guillemets, on pourrait dire, laisse ceux qui se conforment à l'esprit du monde s'occuper de ceux qui se conforment aussi à l'esprit du monde ou au monde. Laisse-les. Ça nous renvoie immédiatement vers Apocalypse 22. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. On n'a pas à aller secouer les injustes en leur disant « mais tu ne te rends pas compte ?» On a à être des témoins efficaces parce que des canaux de l'action de Dieu. On va voir un petit peu après ce qu'est être un canal de l'action de Dieu, un témoin. Maintenant, on a bien compris ce premier texte, Matthieu 8, de laisser ensevelir, ce n'est pas du tout une interdiction ou une opposition à aller enterrer son père, mais on a bien compris tout ce que cela impliquait. Maintenant, dans Luc chapitre 9, versets 61 et 62. Et un autre aussi dit, sachant que c'est juste la suite de ce qu'on vient de dire, parce que nous on l'a vu dans Matthieu 8, mais on a vu que c'était dans Luc chapitre 9, versets 59 et 60, qui a été rapporté ce dialogue avec cet homme, qui était grec ou romain, et juste après, un autre aussi, donc on continue là, un autre aussi dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi de prendre premièrement congé de ceux qui sont dans ma maison. » Et Jésus lui dit, « Nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. » Donc on se dit, « Wow, c'est dur. C'est dur quand même. C'est pas logique. » Un autre, eh bien nous avons encore hétéros, comme tout à l'heure. On est bien dans la suite logique du texte, du premier texte. Permets-moi, épitrépo. Tiens, on l'a déjà entendu celui-là. Donc, je fais un résumé de ce qu'on a vu, parce qu'épitrépo, on a voulu dire, c'est-à-dire sache que périodiquement, parce que c'est aussi un impératif. Donc, cet homme-là aussi, il arrive après Jésus, il dit, bon, sache que, ok, moi je te suivrai. Alors, lui, il affirme, je te suivrai. On verra peut-être tout à l'heure, mais le verbe suivre ici, c'est le mot que Jésus a employé juste avant, donc il a bien entendu le message de Jésus. Il dit, ouais, je te suivrai.
Mais sache que périodiquement, c'est bizarre parce que périodiquement, j'irai prendre congé de ceux de ma maison. Alors, permets-moi de prendre. Premièrement, on retrouve à nouveau proton. Proton, qui veut dire principalement ou une première fois. Sous-entendu, il y en aura d'autres. Le disciple ne démontre pas un engagement ferme. Parce qu'il lui dit, de temps en temps, je retournerai voir ma famille. C'est-à-dire que c'est pas très clair son engagement. Il dit, je vais te suivre, mais sache que de temps en temps, je vais m'éclipser parce qu'il faudra que j'aille voir ailleurs. Donc là, on n'est pas dans un engagement ferme. Et pour lui, c'est une ferme décision de ne pas être dans un engagement ferme, puisqu'il l'affirme. Donc il ne se pose pas de questions, c'est clair. Je te suivrai akolouteo. C'est le même mot que tout à l'heure. Il reprend les termes que Jésus a adressés à l'homme précédent. Donc il a bien entendu le message de Jésus. Il lui dit, mais moi c'est pas religieux, moi. C'est juste ma famille. Mais le problème, c'est que ce verbe suivre, Jésus l'a employé au présent. Maintenant, suis-moi. D'ailleurs, quand il a appelé les disciples, toi, suis-moi. Il n'a jamais dit, toi, tu me suivras demain. Il dit, toi, suis-moi. C'est une reprise, évidemment, de cette parole de Dieu à Moïse sur le buisson ardent. Et ensuite dans le creux du rocher. Il y a tout un jeu de mots, mais on ne va pas l'étudier ce soir. Mais toi, suis-moi. C'est-à-dire, marche avec moi. Cet homme, il le conjugue au futur. Ce qui dénote bien un manque d'engagement ferme. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on rencontre la grâce de Dieu, quand on se convertit, on ne va pas dire « Seigneur, c'est formidable, je te suivrai l'année prochaine ». Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est soit on s'engage, soit on ne s'engage pas. C'est comme si un jeune homme rencontre une jeune femme, il dit « Ah, tu es merveilleuse, dans une dizaine d'années, on se retrouve ». Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est on s'engage ou on ne s'engage pas. Tout simplement. Donc cet homme, il ne s'engage pas. Toutefois, il y a quand même une certaine légitimité dans cette affirmation de cet homme, cette pseudo-question, parce qu'il l'affirme en fait par l'impératif, donc ce n'est pas une question. Prendre congé de ceux de sa maison, c'est quand même pas dénué de sens. Le verbe prendre congé, apotosomai. Apotosomai, qui veut dire mettre à part, qui veut dire se séparer. Logique. Il va se séparer de sa famille, parce qu'il va suivre Jésus plus tard. Donc là, il va s'engager peut-être. Il va passer la dernière soirée avec eux. C'est pas dénué de sens. Mais il est conjugué à la voix moyenne. Et ça, par contre, ça pose un problème. Parce que la voix moyenne, ça veut dire que le sujet qui accomplit l'action, donc qui va prendre congé, en fait, il accomplit une action sur lui-même ou pour son propre intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas du tout l'intention d'aller voir ses parents ou ses frères et sœurs ou sa famille, je ne sais pas, pour aller les prévenir et remplir d'affection. Non, c'est parce qu'en fait, il a des intérêts, il a des choses à récupérer pour lui. Son action, elle est égoïste, égocentrée. Sinon, ça n'aurait pas été une conjugaison à la voix moyenne. L'homme veut mettre à part pour lui quelques éléments. Alors lesquels ? On ne sait pas. On va découvrir quelques petites choses, mais on ne sait pas tout. C'est sa vie. Ce que l'on sait, c'est que c'est une attitude égoïste et que ce n'est pas du tout dans l'intérêt de sa famille qu'il agit. Ce verbe, pour bien le comprendre, il faut aller voir un petit peu son utilisation dans l'Ancien Testament, dans les traductions qui sont les Septante, traductions en grec par des juifs hellénistes, qui parlaient couramment le grec, mais qui étaient juifs de langue maternelle, qui étaient donc hébreux. Et ce verbe est employé uniquement pour remplacer un autre verbe en hébreu dans l'Ancien Testament, yash. Et yash, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être sans espoir. Ou provoquer le désespoir. Donc ça veut dire que cet homme-là, par l'emploi de ce verbe, le texte biblique nous montre que cet homme était désespéré et il amenait le désespoir. Mais il amenait le désespoir à qui ? À sa famille. On en voit un peu plus, on va lever un peu plus le voile encore sur qu'est-ce qui se passe.
Et du coup, on va bien comprendre la réponse de Jésus, bien entendu. Donc là, j'ai mis les textes dans lesquels on peut retrouver ce verbe en grec dans l'Ancien Testament. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est une sorte de clin d'œil pour vraiment montrer la correspondance, c'est que Yahash est employé 6 fois dans l'Ancien Testament et apotosomai est employé 6 fois dans le Nouveau Testament. Dans le texte biblique, tout est structuré et on a en particulier des structures avec des rappels des mots qui sont employés un certain nombre de fois, etc., qui montrent des corrélations. Donc là, c'est 6 fois à chaque fois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça insiste sur une réaction purement humaine. 6, c'est le chiffre de l'action humaine, de l'homme non régénéré. Donc ça veut dire que le texte nous montre que cet homme-là, il était désespéré et qu'il amenait le désespoir dans sa famille de façon périodique, puisqu'il emploie le verbe permettre, épitrépo, on a vu que c'était quelque chose de périodique, de cyclique. Donc quelque chose qui était dans le passé, qui se trouve dans le présent et qui est parti pour être dans le futur. Donc là, on a quelque chose de lourd. Quelque chose de lourd au niveau familial. On va en savoir un peu plus. Prendre congé. Il est conjugué à l'aoriste, justement, c'est ce que je viens de dire. Ça veut dire qu'il ne s'agissait pas du premier coup, ni du dernier. C'est-à-dire que ce n'était pas la première fois qu'il allait voir sa famille pour prendre congé, c'est-à-dire désespéré ou pour amener le désespoir, et que ça n'allait pas être le dernier. Sinon, ça n'aurait pas été l'aoriste, ça aurait été du présent, voire un autre temps, mais pas l'aoriste. Nous avons vu que toute son affirmation, sous forme d'un peu de question, mais c'est une affirmation impérative, l'homme voulait se garder ou prendre des choses personnelles. C'est ce que nous avons vu. Et il a certainement quitté sa famille à plusieurs reprises, puisqu'on a vu que c'était cyclique, ce n'était pas la première fois. Créant le désespoir chez les siens. Ça veut dire que cet homme, en réalité, a fait plusieurs tentatives pour s'en sortir. Alors on ne sait pas exactement de quoi, là encore, c'est sa vie. Remarquez, je fais une petite parenthèse, remarquez que dans la parole de Dieu, on a des exemples, on a des témoins comme Moïse, Jonas, Élie, Élisée, il y en a beaucoup, Josué, etc., Gédéon, bref, il y en a toute une liste. Remarquez que la vie privée de chacun n'est jamais dévoilée. Ça veut dire que dans nos vies ou dans nos églises, la vie de chacun va toujours être, l'intimité de chacun doit toujours être conservée. Même dans la vie de Marie, etc., mère de Jésus, on sait juste ce qu'il faut, le strict nécessaire, mais la vie intime n'a jamais été dévoilée. Et là non plus, pour cet homme, la vie intime n'est pas dévoilée, on ne sait pas ce qu'il a. Alors, est-ce que c'est un problème de bipolarité? Est-ce que c'est un problème de maniaco-dépression? Est-ce que c'est un problème de quelqu'un qui est inconstant? On ne sait pas. Pas la peine de tirer des plans. On sait juste que, voilà, régulièrement, c'était désespérant et il a essayé plusieurs fois de faire des choses et ça n'a jamais fonctionné. On a un autre cas dans l'Ancien Testament de quelqu'un comme ça qui a demandé à aller dire une action pour dire au revoir de séparation avec les siens. C'est dans 1 Roi 19, 20, c'est Élisée. Élie qui lui dit « Viens, tu vas devenir le serviteur de Dieu à ma suite ». Et Élisée lui répond « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai ». Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait ». Elle lui avait mis le manteau, etc. Bon, ça veut dire qu'il allait devenir prophète. Un appel de Dieu. Là, on voit la même réaction à la limite, sauf que le terme n'est pas du tout le même, puisque le verbe « laisse-moi embrasser mon père », c'est « nachak ». Nachak, qui veut dire « embrasser affectueusement ». Donc là, on n'est pas du tout dans un intérêt égoïste, c'est qu'il va embrasser affectueusement son père et sa mère. Et nachak veut dire aussi « allumer un feu », entretenir un feu. Élisée est allé témoigner de son attachement profond avec ses parents, et il a agi pour que ce foyer ne s'éteigne pas. Donc là, on est l'inverse du désespoir, au contraire. Donc on voit bien que dans la réponse, la parole de Dieu ne nous dit pas de nous séparer de notre famille ou d'avoir une attitude de manque de respect ou de dire j'ai décidé de suivre Jésus donc j'ai plus qu'à prévenir personne, je pars. Pas du tout. On doit être dans le respect de la construction de la famille, de tous ceux qui nous entourent. Et on va voir la suite, bien sûr, avec un engagement pour Christ. Donc la réponse de Jésus à cet homme maintenant. Nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. Et je pense que
pour bien comprendre la réponse de Jésus, il fallait bien comprendre la question ou affirmation de cet homme. Parce que mettre la main à la charrue, mettre la main à la charrue, c'est une image récurrente du service pour Dieu. C'est-à-dire que la charrue, mais aussi tout ce qui est les images agricoles, il y en a énormément, et qui nous parlent dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien, du service pour Dieu. Donc on a la main à la charrue, cet aspect agricole, renvoie au service de Dieu. Nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière. Pour quelle raison mettons la main à la charrue? Pour la faire avancer, pour travailler la terre et la rendre cultivable. Avec la charrue, on ne sème pas avec une charrue. On n'ensemence pas. On ne met pas d'engrais. La charrue, c'est travailler la terre pour qu'elle soit cultivable et qu'elle puisse être ensemencée. Donc c'est travailler la terre. À cette époque, les charrues étaient tirées par des animaux. Souvent des bœufs. Surtout des bœufs. Un exemple, dans l'Ancien Testament, on va reprendre 1 Roi 19, 19, donc là c'est le verset juste avant celui qu'on a lu tout à l'heure sur Élisée. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. C'était l'appel de Dieu. C'est juste après qu'il demande à aller embrasser ses parents. Imaginez quand même qu'il a 12 paires de bœufs, c'est-à-dire 24 bœufs. Il a une charrue qui est tirée par 24 bœufs. Imaginez la taille de la charrue. Souvent, on a des images où on voit une personne avec un bœuf, 2 bœufs à la limite, quand il y en a 4. Et 24. Imaginez la puissance développée. La charrue devait être énorme. La charrue devait être énorme. Le fermier n'a pas la force pour déplacer un outil aussi massif. C'est le travail des animaux. La tâche du fermier se limite, entre guillemets, j'aurais pu mettre, se limite à guider la charrue. Et ce texte biblique nous montre comment on guide la charrue. En se concentrant sur le but, pour que ce soit droit, le sillon. On évite en général de faire des sillons au zigzag, on essaie de faire des sillons droits. Et en servant de guide témoin. Et Élisée, il était où? Il était avec la 12e, il était devant. Et c'est là ce qu'on a vu tout à l'heure. Être un témoin pour publier la bonne nouvelle, c'est être devant, marcher. On n'a pas d'effort particulier à faire, puisque le travail de la charrue, ce sont les bœufs qui le font. C'est Dieu qui s'en occupe. Nous, on a juste, entre guillemets, à avoir les yeux fixés sur le but, à ne former qu'un seul chemin avec Jésus-Christ, et on marche avec Jésus-Christ. Et notre marche sera un exemple pour les autres, sera un exemple pour les autres. On n'est pas dans un travail de forçat. Parce que mettre la main à la charrue, ça donne l'impression que la charrue, c'est nous qui devons la tirer. Or, pas du tout. D'ailleurs, aujourd'hui, l'image, quand on dit mettre la main à la charrue, ça veut dire que ça va être pénible. Alors que bibliquement, au contraire, c'est pas pénible. Il y a du travail, nous sommes d'accord. Mais on se met devant les bœufs, et on ne les tire pas les bœufs, parce que c'est pas la peine d'essayer de tirer un bœuf, s'il n'a pas envie d'avancer, il n'avancera pas. On ne va pas faire avancer 800 kilos de viande s'il ne veut pas. Donc, on se met devant, et les bœufs nous suivent, et c'est nous qui allons tracer le sillon. Alors si on zigzague, le sillon va être en zigzag. Si on tire droit au but, le sillon sera droit. C'est là tout l'image de mettre la main à la charrue dans la parole de Dieu. Il y a une autre image aujourd'hui qui a été complètement déformée, c'est porter sa croix. Quand on lit que quelqu'un, ouh là là, il porte sa croix, ça veut dire, ouh là là, le pauvre, il souffre. Alors que bibliquement, je vais revoir une étude qu'on a déjà fait, mais porter sa croix, ça veut dire quelque chose de léger, puisque c'est quelque chose qu'on ne porte pas, puisque c'est l'image de porter le joug avec deux trous, et c'est Jésus qui porte le joug. Donc nous, on marche avec lui, en fait. Porter sa croix, c'est montrer bien haut l'étendard. Qu'est-ce que c'est un étendard? En général, on ne met pas l'étendard à l'arrière. On met l'étendard devant. Donc porter sa croix, ça veut dire être devant, marcher avec l'étendard. Celui qui a l'étendard, c'est pas une arme, l'étendard. Mais il marche avec l'étendard. Tout le monde voit l'étendard, et c'est le point de ralliement, et tout le monde suit l'étendard. Portons notre croix et soyons des témoins. Fermons la parenthèse. Donc ici, cet homme, Jésus lui répond, « Nul qui a mis la main à la charrue. » Jésus interpelle l'homme. Il lui dit, « Tu as mis la main à la charrue. Donc tu as déjà essayé à plusieurs reprises
Et on a vu dans le texte que c'était cyclique. Donc Jésus lui dit, tu as mis la main à la charrue. Nul qui a mis la main à la charrue. C'est pas qu'il va mettre, c'est qu'il a mis. Donc il l'a déjà mis. Donc Jésus lui dit, tu as déjà essayé. Mais tu as échoué. Et tu as sombré dans le désespoir, puisque le terme qui était employé par cet homme, c'était désespéré. Et il a amené le désespoir. Donc c'est que ça n'a pas marché. C'est qu'il est tombé. Et il a causé le désespoir des siens. Donc Jésus, là, au travers de cette expression, lui montre qu'il a compris le problème de cet homme. Et une fois de plus, devant tous, parce que là, il est devant les disciples, il est devant plein de monde. Là. Il ne dévoile pas. Il donne juste ce qu'il faut comme information pour que cet homme comprenne que Jésus l'a compris. Comme à Barthélemy. Je t'ai vu sous le figuier. Il n'a pas dit plus. On n'a jamais su, on ne sait pas ce qui s'est passé sous le figuier. Mais pour que Jésus dise « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier » et que Barthélemy réponde « C'est incroyable !» Honnêtement, il n'y avait rien d'incroyable à voir quelqu'un sous un figuier. C'est que forcément, il s'est passé quelque chose sous ce figuier. Il s'est passé quelque chose. Et en disant ça, Jésus m'a compris. Jésus a compris ce qui s'est passé. Jésus, voilà. Il n'en dira pas plus parce qu'il y avait les autres disciples. Sûrement qu'il y a eu une discussion entre lui et Barthélemy par la suite. Mais dans notre vie, c'est la même chose. Jésus nous a compris. Il nous connaît. Pas un seul cheveu de notre tête ne tombe, même quand on se les brosse les cheveux. Pas un seul cheveu ne tombe sans qu'il le sache. Donc il nous connaît. On continue. Dans cette réponse de Jésus. Donc nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière. Regarde, blépo. Blépo, ça veut dire regarder. Jusque-là, tout va bien. Il est au présent continu, en grec. Ça veut dire une action qui dure de façon indéfinie. Donc c'est pas quelqu'un qui jette un coup d'œil. C'est quelqu'un qui regarde de façon soutenue, qui insiste pour regarder derrière. Et derrière, opiso. Alors c'est un mot très curieux ça. Parce qu'opiso, ça veut dire à l'arrière, derrière, tout va bien, mais ça veut aussi dire après. Il y a comme une opposition en fait. Pour comprendre cette expression, forcément, une question, je vais quand même y répondre. D'où vient-il qu'il faille confesser ses péchés en public selon certains ? Eh bien, ça vient d'une culture catholique qui parle de la confession auriculaire, c'est-à-dire de la confession qui doit être verbalisée à un ecclésiastique qui doit être faite. Or, ça, ce n'est pas biblique, puisque la confession auriculaire et publique n'est jamais biblique. On peut rendre témoignage de la grâce de Dieu, publiquement, et ça il le faut, par exemple dans le baptême, mais confesser publiquement, alors attention, si on a porté atteinte à une assemblée, on doit publiquement, à ceux à qui on a porté atteinte, on doit demander pardon et on doit se confesser. Mais dans cette confession, c'est pas se flageller, c'est dire ce qui s'est passé et demander pardon. Le pardon est accordé et c'est fini. Mais il n'y a pas de flagellation publique par une confession devant tous. Ça, ce n'est pas biblique. Fermons la parenthèse. En tout cas, pour le regard en arrière, pour regarder en arrière, on a un exemple dans l'Ancien Testament. Très connu, même par ceux qui ne connaissent pas la Bible. Genèse 19, 17, quand il est dit, c'est Dieu qui parle à Lot et à sa famille, qui dit « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Ne regarde pas derrière toi. Le verbe regarder, nabat, en hébreu. Nabat, qui est employé à l'ifil. C'est important parce que sinon ça n'a pas le même sens. Si c'est pas alifil, ça veut dire vraiment dire regarder. Mais là, alifil, ça veut dire prendre garde. Ne prends pas garde derrière toi. Ne considère pas ce qu'il y a derrière toi. Et justement, derrière, achar. Achar, qui veut dire derrière, et qui veut dire ensuite, devant. On retrouve la même ambiguïté que dans la parole de Jésus en grec, opiso. Ça veut dire derrière, ça veut dire devant, après. Enfin, pas tout à fait devant, c'est-à-dire derrière, qui peut être géographique, c'est un lieu derrière soi, ou dans le temps, et devant, après, ensuite, c'est surtout temporel. Et pas forcément dans un espace. La racine de ahar, c'est 3 lettres, voilà, alet, ret, reish, qui veut dire retarder, qui veut dire différer.
qui veut dire s'attarder. On voit toute la nuance par rapport à ce qui va se passer pour la femme de Lot. Reviens à considérer ce qui est passé. Et voilà, cette expression, elle est là, c'est là l'expression fondamentale. C'est regarder en arrière, ça revient à considérer ce qui est passé et à le projeter sur l'avenir, considérant que l'œuvre de Dieu n'est autre que celle de l'homme. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, c'est bon, j'ai déjà essayé, Jésus il vient dans ma vie, c'est super. Enfin bon, t'as vu la cata déjà avant? Et là, Jésus lui dit, non. Il dit à cet homme, tu as mis la main à la charrue, tu as essayé plusieurs fois. T'as pas réussi. Ça a amené la souffrance dans ta vie. Ça a amené la souffrance auprès des tiens. Et moi, je te dis que ne prends pas en considération cela, mais avance. Va de l'avant sans prendre en considération. On ne dit pas qu'il ne s'est rien passé avant. On est bien conscient qu'il y a eu des difficultés, que ça n'a pas fonctionné, que tu as raté, que... Ok. Mais maintenant, regarde devant. Parce que moi, je te fais des promesses. Et avec Jésus-Christ, ces promesses sont certaines. Donc cette parole de Jésus, c'est une parole remplie de réconfort. Remplie de réconfort. Et cette parole de Dieu à Lot et à sa femme, c'était aussi cette parole, ne considère pas ce qui s'est passé derrière toi, c'est-à-dire que, pas forcément même en ce moment, la destruction, parce qu'on aurait pu voir la conjugaison du verbe qui est à l'imparfait, je ne sais pas si je le souligne après, je ne me souviens plus, mais à l'imparfait, ça veut dire que c'est... Mais tout ce qui s'est passé depuis... Donc ça ne veut pas juste te dire ne te retourne pas pour regarder la ville de Sodome se faire détruire. Ça veut dire ne prends pas en considération toute ta vie passée qui est un échec. Et va de l'avant. Et va de l'avant. Parce que oui, il y a des échecs. Mais moi je te dis que devant, il y a la grâce de Dieu et tu peux avancer. Alors lève-toi et marche. Et Genèse 19, 26, nous lisons, la femme de Lot, qu'est-ce qu'elle a fait? Tout le monde le sait, hein, c'est connu. Hein. Ben, elle regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Alors ça, c'est un texte. On va voir rapidement ce qui s'est passé parce que ça fait tellement rêver ou rigoler beaucoup, certains qui n'y croient pas à la parole de Dieu. Eh bien, on va regarder ce que nous dit la parole de Dieu véritablement. La femme de Lot regarda en arrière. On retrouve le verbe nabat, prendre en considération, considérer. Donc elle a pris en considération toute sa vie passée. Toujours à l'ifil. Donc on est bien dans ce sens-là. Conjugué au mode imparfait. Ça veut dire exprime une action prolongée, inachevée, continue. C'est-à-dire qu'en fait, elle était en train de ressasser tout son passé. Elle s'est pas fait que se retourner rapidement, jeter un coup d'œil sur ce qui se passait derrière. C'est qu'elle a, et là, elle a été retardée. Elle s'est attardée. Alors qu'elle aurait dû fuir. Dans le mot fuite, en règle générale, quand on dit à quelqu'un de fuir, c'est vite. C'est aussi vite que possible. Alors que là, elle était, dans ses pensées, elle était en train de reprendre toute sa vie passée, ce que Dieu lui avait dit, ok, il y a un désastre derrière toi, c'est pas grave, on avance, devant toi, moi je te propose du mieux, avance, ne regarde pas derrière. C'est ce qu'elle a fait, elle a été retardée. Elle a regardé en arrière, achar. Achar, qui veut dire, comme on l'a vu tout à l'heure, regarder derrière soi, et la projection dans le futur. Donc elle était en train de se dire, alors attends, ma vie c'est une catastrophe. Là, Dieu nous a dit de partir, mais ça va être encore une catastrophe. En fait, elle projetait tout ce qu'elle avait fait, elle allait le refaire vers l'avenir. Donc elle s'est attardée là-dessus et elle n'avançait plus. Des regrets aussi. Ah, ça peut être des regrets, ça peut être des tas de choses. Sachant que Jésus, et dans l'Ancien Testament, Dieu ne dit pas d'oublier. Il dit simplement, moi je t'ai fait une promesse. Ma promesse est certaine. Alors lève-toi et marche, et viens sur mon chemin, marche avec moi. Parce que n'oublions pas que, on revient sur Luc 9, hein, mais quand Jésus parle au deuxième, c'est juste après le premier. Ce ne sont pas deux versets qui sont complètement séparés. C'est juste après. Donc il vient juste de dire, suis-moi à l'autre, donc forme qu'un avec moi sur le chemin pour avancer. Donc cette femme, la femme de Lot, elle regarde en arrière, on a bien compris ce que cela voulait dire, et elle devint une statue de sel. Une statue Netzib. Alors Netzib, écrit de cette manière-là, c'est-à-dire avec 4 lettres, avec le yod ici. Sachant que normalement, ce verbe ne s'écrit pas avec un yod ici, il s'écrit sur 3 lettres. Le yod n'existe pas. Donc là, on a une écriture particulière qui ne se retrouve que 3 fois dans la parole de Dieu, dont une fois ici.
Et les deux premières lettres signifient tout ce qui est élevé ou qui s'élève très haut. Quelque chose qui s'ouvre comme une fleur, donc qui s'ouvre, mais qui peut éclater, mais qui s'ouvre. Et la deuxième partie, yod beit, c'est une racine onomatopée qui ne fait que décrire un hurlement et un cri. Le texte biblique nous dit qu'il s'est passé quelque chose d'atroce là. C'est que cette femme a été retardée et que, je ne rentre pas dans le détail de l'explication par rapport à toute l'étude du texte, mais elle s'est retrouvée projetée en l'air sous l'effet d'un geyser de sel. À cet endroit-là, il y a énormément de pression. Vu le cataclysme qui s'est passé, ce serait toute une étude à mener sur Sodome et Gomorrhe, mais il y a eu un cataclysme avec la parole de Dieu nous montre qu'il y a eu comme des geysers, mais de sel, en fait, qui sont remontés de la terre. Elle s'est retrouvée dessus et elle a été pulvérisée en l'air. Elle a hurlé. Donc il y a eu un hurlement et elle a été désintégrée, en fait, sous la chaleur et la puissance. Parce qu'il y a, bon, je ne rentre pas dans le détail de l'explication du texte, c'est suffisamment atroce comme ça. Et la station de sel, Mélach, donc c'est pour ça qu'il y a cette traduction de statue de sel. Le mot, dans certaines traductions, les anciennes traductions, on n'a pas statue, mais on a une colonne de sel. Parce qu'en fait, le geyser, en fait, ça fait comme une colonne, en fait. Donc c'est monté en puissance, ça n'a pas été solidifié en colonne, mais l'effet de la colonne, en fait, c'est le geyser qui est monté, elle était dessus, parce qu'elle n'aurait pas dû s'attarder, elle aurait dû fuir. Or, elle s'est attardée, elle était en arrière, et elle a été complètement désintégrée. En fait, sous l'effet de la chaleur et de la puissance du jet. Donc il y a eu un hurlement, et ça a été terminé. Et Mélach, tout ce qui est amené jusqu'à son terme, c'est-à-dire totalement désintégré. Donc il ne restait plus rien. Et Chet, c'est partie élémentaire, donc c'est-à-dire qu'elle a été réduite en partie élémentaire. Donc c'est-à-dire que poussière, plus rien. Donc tout a été désintégré. Donc voilà ce qui s'est passé pour la femme de Lot. C'était juste, je ferme la parenthèse. Je reviens à notre texte de Jésus qui parle à cet homme et qui dit nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. Qui regarde en arrière, on a vu, qui considère ses erreurs, ses échecs passés et qui projette ces échecs, sur son avenir. Mais Jésus commence sa phrase par nul, ou, dans sa traduction, quiconque. Quiconque a mis la main à la charrue. Et ça, c'est très intéressant. Parce que ce mot est utilisé par Jésus à quasiment, presque, je veux dire, pas toujours, mais presque à chaque fois qu'il introduit une déclaration à caractère universel qui s'adresse à tous. Donc là, dans cette déclaration, non seulement il s'adresse à cet homme, mais en commençant par Oudeis, l'Évangile nous dit qu'il s'adresse à chacun de nous. Cette parole-là, elle n'était pas vraie pour cet homme-là il y a 2000 ans, elle est vraie aujourd'hui pour chacun de nous. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des erreurs, ce n'est pas parce qu'il y a eu des échecs qu'avec Dieu, ça n'est pas possible. Tout est possible à celui qui croit. Donc pour chacun de nous. Celui donc qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. N'est pas propre, eutétos. Eutétos vient de deux mots. Eu, être bien, être heureux. Et titémi, qui veut dire former un projet, donner, mettre en place. Ça veut dire que là, Jésus nous dit, il ne peut pas former de projet de bonheur, il ne peut pas donner le bonheur, il ne peut pas être heureux, il ne peut pas former un projet pour être heureux, il ne peut pas mettre en place le bonheur. Celui qui regarde en arrière. Ne regardons pas en arrière. Pour le royaume de Dieu, eis, petit détail qui n'est pas petit, parce que petit dans l'écriture, mais grand dans le sens, ce mot eis n'exprime pas un but ou une notion de futur. On a l'impression, quand on lit cette phrase, n'est pas propre pour accéder au royaume de Dieu. Alors que littéralement, c'est désigne une action passée. C'est-à-dire que là, il s'adresse à des gens qui sont déjà dans le royaume de Dieu, qui sont déjà avec Jésus-Christ. Et Jésus leur dit, toi, même si tu as fait des erreurs, alors que tu étais déjà chrétien, mais que il y a eu des échecs, parce qu'il y a eu des erreurs, parce qu'il y a eu des choses mal comprises, etc., peu importe. Peu importe, d'ailleurs, peu importe. Pardon. Moi, je te dis qu'il y a de l'avenir pour toi.
Et c'est pas dans un but de futur, c'est maintenant. Et eis, ça ne veut pas dire pour atteindre, pour accéder, pour recevoir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, tu l'as déjà. Et là, il s'adresse à ceux qui sont déjà actifs dans le royaume de Dieu, pour le royaume de Dieu. Merci. Donc, pour celui qui est déjà engagé dans le royaume de Dieu. Euthétos est utilisé à 3 reprises dans le Nouveau Testament. Donc, dans notre passage ici, dans Luc 14, 35, quand il est parlé du sel qui perd sa saveur, et dans Hébreux 6, 7, quand il est parlé de l'herbe utile au fermier, celle qui a été arrosée, qui a poussé, etc. Le sel ou l'herbe qui n'est pas euthétos devient ainsi un objet de jugement. Donc, dans ces 2 passages, on voit que ce mot renvoie à celui qui n'est pas propre, c'est-à-dire celui qui n'est pas dans cette dynamique de construction parce qu'il regarde en arrière, eh bien, il est propre au jugement. Même si on a mis la main à la charrue, il est toujours possible de devenir impropre au royaume de Dieu. Ça, c'est très important aussi. C'est pas parce qu'on a commencé qu'on va aller forcément au bout. Tout dépend de notre positionnement, de notre engagement avec Jésus-Christ à ne faire qu'un dans son chemin. Donc autant il y a le message de la parole qui nous dit « Tu as tout raté avant, mais moi je te dis qu'on peut tout recommencer et on attaque parce que c'est possible. Ne projette pas sur l'avenir ce qui s'est passé dans le passé. » Mais aussi il dit « Mais c'est pas parce que tu as tout réussi jusqu'à présent qu'on peut croiser les bras, s'asseoir et se dire « C'est bon. » On reste dans cette dynamique d'être un témoin. On est à l'avant de nos 24 bœufs, là. Et on est témoin, on prend l'étendard, on avance. Et le travail, c'est Dieu qui va le faire. Le travail de force, c'est Dieu qui s'en occupe. Mais il a besoin d'un témoin. Ne regardons pas en arrière. C'est Dieu, par son esprit, qui nous rend et nous rendra capables d'aller de l'avant. Et là, on peut s'écrier, avec l'apôtre Paul, dans Philippiens 3,13, « Oubliant les choses du passé, je me porte vers ce qui est en avant, parce que la promesse de Dieu est certaine. » Et notre dernier texte, assez rapide, à étudier, parce qu'on va l'étudier à fond, mais on va juste voir cette notion de haine vis-à-vis de son père et de sa mère, de ses enfants, frères, sœurs, famille. « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Si quelqu'un vient à moi, erkomai, qui veut dire venir, qui n'a aucune notion ni affective ni d'hostilité. C'est-à-dire que cette expression, si quelqu'un vient à moi, soit pour chercher la vérité, et si je pouvais employer ce néologisme, pour chercher des histoires, vous voyez, c'est-à-dire que toute personne qui vient à moi, avec quels que soient les désirs de son cœur, quels que soient les sentiments qu'il a dans son cœur, quelles que soient les pensées qu'il a, peu importe. Toute personne qui vient à moi. Conjugaison, temps présent. Donc c'est vraiment au moment où la personne s'approche de Jésus. Là, on n'est pas dans pendant toute sa vie de la personne qui s'approche de Jésus. Non, non. C'est au moment où la personne s'approche de Jésus. C'est un moment très particulier. Donc c'est pas toute sa vie, c'est à ce moment-là. Conjugaison, voix moyenne ou passive déponente. Ça veut dire... Alors, le passif déponent, ça veut dire que c'est toujours traduit par une voix active, mais ça peut être passif ou actif. C'est-à-dire qu'on est amené à Jésus-Christ. Je prends l'exemple d'un couple. L'un des deux est marié. C'est un couple, ils sont mariés, pardon. L'un des deux est chrétien, donc il va... Et l'autre, il suit. Donc, il suit à l'église. Il n'est pas en opposition, mais il suit à l'église. Il n'est pas chrétien non plus, mais il suit. Voilà, donc... Il est passif, il est amené à pas dans une rencontre à Jésus-Christ personnelle, mais il est amené à la connaissance de Jésus-Christ. Donc c'est passif, comme ça peut être actif parce qu'il recherche la vérité. Ça peut être les deux sens. Donc si quelqu'un vient à moi, c'est vraiment très très large. Alors, et ne hait pas son père et sa mère. Miséo. Miséo, qui est toujours traduit par haine. Si vous prenez un dictionnaire, vous allez voir haine. Par contre, si vous regardez un dictionnaire de grec ancien, vous allez voir que l'emploi de ce verbe dans la littérature grecque antique est très particulière. Or, nous sommes bien dans du grec ancien. Il s'agit toujours des dieux. Par exemple, Homère n'attribue ce verbe que pour Zeus. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Hein. Les dieux ne supportant pas d'être... Et c'est ce que j'ai mis entre guillemets, c'est ça, miséo.
d'être pris pour cible ou d'être contrariés. Quand on dit contrariés, ça veut dire bloqués dans leurs actions. C'est un mot qui a toujours un rapport à quelque chose de spirituel et qui amène une notion d'hostilité et de blocage. Donc ça veut dire que si je prends le sens littéral de ce verbe miséo, je dis, si quelqu'un vient à moi et ne supporte pas d'être pris pour cible, d'être contrarié par son père, par sa mère, d'être bloqué dans cette approche de Jésus-Christ, par son père, par sa mère, par sa femme, par ses enfants, par ses frères, par ses sœurs, et même aussi pour sa propre vie, ses propres désirs, s'il ne supporte pas, s'il ne veut pas de contrariété, il ne peut être mon disciple. Pour bien comprendre, on va voir, pour bien comprendre ce que cela signifie, la parole de Dieu, il y a un deuxième passage qui nous parle de ce texte, dans Matthieu 10, 37, qui nous dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Alors, ce deuxième texte que l'on prend, parce que c'est le premier dans l'ordre des évangiles, mais c'est le deuxième que l'on prend ce soir, nous semble plus doux, moins agressif quand même, parce qu'il n'y a pas la haine. Donc c'est s'il aime son père plus que moi, bon. On va regarder ce que cela signifie. Celui qui aime son père ou sa mère, c'est philéo. Philéo, si je le mets en regard de miséo, philéo, ça veut dire amitié. C'est pas l'amour profond d'une vie. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a un terme particulier quand c'est un amour filial. C'est-à-dire qu'en grec, il y a un mot pour désigner l'amour de parents vers leurs enfants ou d'enfants vers les parents. Il y a un mot très particulier. Alors là, philéo, c'est vraiment quand on a des amis. Je dirais presque même des copains. Copains, copines. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas un mot profond. Alors que dans l'évangile de Luc, c'est un mot très profond. Donc on ne peut pas dire que ces deux textes-là se placent sur le même niveau. Alors toute une étude montrerait qu'en fait, ils ne se placent pas sur le même niveau, ils parlent de la même chose, mais sur des niveaux complètement différents, puisque dans un des textes, Jésus s'adresse à ses disciples très proches, et dans un autre des textes, il s'adresse à la foule. Donc ce n'est pas du tout la même chose, ni le même environnement. Ceci étant, ça va nous permettre de comprendre quand même miséo, puisque plus que, c'est la traduction de ouper. Ouper, qui est souvent traduit par au-dessus d'eux, donc qui est plus grand, hein, plus que, ça se comprend. Mais ça signifie aussi, dans les textes antiques, on prend toujours le grec ancien, on ne prend pas les dictionnaires qui sont des dictionnaires bibliques, parce que malheureusement parfois ils ne prennent pas le sens étymologique du mot. Et ici, ouper, ça veut dire pour la défense d'eux. C'est-à-dire que si quelqu'un vient à moi, et cette notion qui aime, c'est celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, celui qui aime son père ou sa mère pour la défense de moi, on va voir ce que ça veut dire. Au nom d'eux, pour la prospérité ou la sécurité, pour l'intérêt d'eux, qu'est-ce que nous dit ce texte? Il nous dit, celui qui m'aime au travers de son père ou de sa mère ne saurait être de moi. C'est-à-dire que celui qui va à Jésus-Christ pour faire plaisir à sa femme, papa et maman, ils sont chrétiens, donc moi je suis chrétien. Hein. Bah oui, normal. Hein. Là, Jésus dit non. Là, tu peux pas. C'est logique. C'est logique. Et dans l'autre texte, en fait, si on prend bien le sens de miséo, celui qui ne peut pas être en désaccord profond avec les siens à mon sujet. C'est-à-dire que si, parce qu'il s'engage pour Christ, sa famille lui dit « Ah non, mais là, c'est pas possible. Ah non, si tu vas dans cette église-là, si tu te convertis, nous, on ne te connaît plus. » S'il n'est pas capable d'affronter ça, avec la grâce de Dieu, bien sûr, mais s'il n'est pas capable de prendre la décision de dire, eh bien, à ce moment-là, tant pis, à ce moment-là, il ne peut pas devenir disciple. Ce qui est logique. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, si sa propre famille, s'il lui dit non, tu ne te convertis pas, et qu'il se dit, ah bon, moi je ne me convertis pas, il ne peut pas devenir disciple de Christ. Ça paraît logique. Donc on voit que ces textes, en fait, là, sont des textes qui sont très profonds, mais qui ne sont pas des textes de haine. Et en particulier le premier dans Luc 14. C'est un texte qui montre bien un enjeu spirituel très profond, puisque c'est ce terme miséo, en réalité, n'a de sens que dans un contexte spirituel. Donc on n'est pas dans la haine, mais on est que dans un moment, à un moment donné, notre engagement pour Christ, à suivre Jésus-Christ, doit passer au-delà d'un accord, on pourrait dire,
d'un accord qui serait familial. Logique. Logique. Le croyant doit redéfinir la nature de sa relation avec le monde. C'est ce que nous avons vu dans la première intervention du premier homme gréco-romain. Pas une tâche facile d'ailleurs. Surtout quand il est question de nos responsabilités, de nos devoirs. Nous devons rester les yeux fixés en avant sur Jésus-Christ, ne pas considérer tout ce qui s'est passé. Et le croyant doit redéfinir ou définir la nature de sa relation avec les siens, avec sa propre famille. Ce n'est pas une tâche facile, surtout quand il est question de nos responsabilités, de nos devoirs. On a vu, Élisée a tout à fait pris la chose correctement, puisqu'il est allé avec beaucoup d'affection parler à ses parents et tout faire, et il a tout mis en place pour que le foyer puisse continuer à prospérer, contrairement à l'autre, au temps de Jésus, qui lui venait dans sa famille, il récupérait des trucs et il repartait dans d'autres aventures, il se cassait la figure, et il rentrait chez ses parents, et donc c'était le désespoir de tous. Ceux qui pensent devenir un disciple de Jésus, pardon, il y a une faute, mais doivent prendre le temps de calculer la dépense et de déterminer s'ils sont disposés à mettre de côté leur propre aspiration pour suivre Jésus-Christ. Fondamental. Mais gardons cela en esprit. On n'est pas sur un quitte ou double, on n'est pas sur le pari de Pascal, on n'est pas sur... On ne sait jamais. On est sur une parole de Dieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'avant, vers l'avant. Rappelez-vous, quand je vous ai parlé de l'esprit au-dessus du alpha, j'ai bien dit, il y en a un qui est tourné vers l'avant, c'est celui qui a prouvé de Dieu, et il y en a un, la virgule là, elle est tournée vers l'arrière, celui qui se divise dans son chemin. De quel esprit sommes-nous animés? Eh bien, j'espère que c'est celui de Paul quand il dit, oubliant les choses du passé, je me porte vers ce qui est en avant. Que Dieu nous conduise, que Dieu nous fortifie, et que nous puissions nous lever, nous relever s'il le faut, fortifiés par la grâce, pour aller de l'avant, en oubliant, quand le verbe oublier, ce n'est pas effacer la mémoire, c'est je ne prends pas en considération les choses passées, certes elles sont là, certes elles sont parfois difficiles, il me reste des cicatrices peut-être, mais avec la grâce de Dieu, c'est lui qui me rendra capable de marcher et d'aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.